Bonjour à tous, c'est Mathieu Tassa de la Prime Squad. Aujourd'hui, comme promis, une nouvelle vidéo de gameplay Aminatou. Cette fois-ci, ça sera pas une game MTGO, mais bien deux games MTGO qu'on essaiera de faire dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, allons lancer ces games et voir si on gagne ou si on perd avec Aminatou. Et c'est reparti pour une game MTGO contre Light Pose. Ok. Alors, Light Pose, ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait ce match-up. En théorie, on n'est pas trop mal, parce qu'on a pas mal d'effets pour faire sacrifier. On a Force tout le chat par exemple qui est pas mal. Là, pour le coup, cette main, je pense qu'on va pas la garder. Il n'y a pas assez. Lui, il a gardé. On a deux lands de Mistep, on a encore Sword. On a Falaji, Pact et Dance. Je pense qu'on peut garder cette main et je pense qu'on va bottom. Probablement Dance. Parce que Pact, ça pourrait aller en chercher un autre si besoin. Pour l'instant, la Falaji, elle a toujours été pas mal à la place de la... Une Spire. Une Spire? Ouais, une Spire, on s'en fout. Spire, on va pas le mid-step. On va mettre ça en premier. On va pas mid-step Spire parce que il y a des trucs plus chauds à mid-step. Si on peut mid-step des Aura 1, c'est beaucoup mieux, je pense. Ok, Light Pose, très bien. Fais-toi plaisir. Ok. Ça, c'est encore mieux du coup parce qu'en fait, j'aurai pouvoir sword dessus. Je pense que son aura qui lui donne Exproof, c'est une aura 1. Du coup, on peut la mid-step. Sheltered by Ghost. Ah ouais, ça c'est relou. Par contre, il n'y a rien à prendre, c'est l'avantage. Allez. Bah, du coup, s'il fait ça, nous on va tout simplement faire Palaji, je pense, hein. Et j'espère qu'on va piocher un troisième land. Du coup, il nous faut Scrubland. Cobru ou convertisseur de devises. Alors, tour suivant, de toute façon, on se dit que si on pioche pas notre land, on peut faire Tainted Pack dans le troisième land, ce qui veut dire qu'en fait, on pourra jouer Currency Converter. On n'a pas vraiment de ton à défausser, donc je pense que convertisseur c'est mieux. On pioche le troisième land, je pense qu'on va pas hésiter, on va faire Sword 2 sur Lightpo. C'était vraiment bien joué d'aller chercher ça, je pense. C'était vraiment une bonne idée. Ça le punissait par contre si j'avais un édict, ça le punissait sévèrement quoi. Ok, ça, de toute façon, on peut pas le contrer. S'il va chercher protection bleue, ça commence à devenir problématique. Flickering Ward, ouais, il va faire pro bleu. Ah non, black. Ouais, pour les removals, ok. Je pense qu'on va joyeusement bloquer. On va s'économiser des points de vie. Qui dit pas de land dit Dented Pact. Pour chercher le troisième land. Preordain non. Woodlord non. Fanatic non. Flash non plus. Glacial Fortress. Glacial Fortress. Oui, c'est un land d'étape, ça marche. On va mettre le petit currency converteur. On aurait pu rester d'étape pour le mid-step pour pas perdre 2 points de vie, mais je pense que là, de toute façon, s'il peut me tuer, il faut qu'il all-in avec une aura 1, et l'aura 1, je peux la contrer. Je pense qu'il essaie de me tuer en 2 tours, hein. Ou alors il fait ça. Je pense que je la mid-step, elle, hein. Parce que là, il peut aller chercher celle qui coûte 1, qui fait en plus de tous les enchantements, et ok, il fait ça. Mais quelle couleur du coup? Black. Ok, c'est parfait. Donc là, on va prendre une grosse patate. Mais l'avantage, c'est que on va pouvoir gérer Lightpo en théorie. Je connais pas le deck parfaitement, mais je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'interactions gratuites pour surtout peu cher. Notamment que s'il donne pro blanc, il va perdre toutes ses auras, du coup ça sera moins grave. Et après, le temps qu'il refasse un patapouf, ouais, 14. 14, c'est quand même beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'on est à 3, on peut pas faire grand chose contre ça. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que on attend son tour comme ça, il perd du temps? Mais non, je pense que c'est pas une bonne idée parce que si il aura un flash, j'ai perdu. Je pense qu'on va le faire tout de suite. On va payer la ward. Ah mais en fait avec le Tented Pact, j'aurais pu aller chercher également un édict.
mais il est pas mal aussi. Ok, il a beaucoup de land, ça c'est plutôt bien pour moi. Il recasse Lightpo. Là c'est un peu tricky parce que si en main il a Nora, il peut donner, s'il met une seule créature en jeu, il peut faire pro bleu ou pro machin, et ça me défonce. Là ce que je me dis c'est qu'il va peut-être faire... En fait là l'Overlord ça fait pas grand chose. Faut que je fasse Exhume sur la Phalangie, qui meule un autre truc bien et que je fasse Animate Death dessus, ou alors ça me récupère un sort qui gère Lightpo, ça peut être pas mal aussi. J'avoue que ce Shelter by Ghost, il m'a bien défoncé en début de partie. Ça m'a beaucoup ralenti pour gérer la première Lightpo. En fait, le fait qu'il ait ce truc-là gratuit, plus ça, c'est vraiment l'aura parfaite à aller chercher. Est-ce qu'on meule des trucs cool? C'est pas très cool. En vrai, là c'est un peu ghetto, hein. Je pense dans tous les cas, il faut rester up et attendre et faire un coup de ralenti en se disant qu'il a pas un truc qui donne pro bleu. En fait, n'importe quelle aura, il a gagné. Ce qui peut faire aura plus Shadow Spear. Solitude. Solitude, ça le fait pas gagner. En revanche, ça me met à 1. Ok, on va draw discard. Out of time. Ça, c'est vraiment excellent. Je pense que je vais discard ça, parce que je pourrais le réanimer avec Animate Death, ça va être cool. Du coup, je vais le foutre sous le corps en 6 converteur. Bah, par contre, c'est encore mieux, non? Un draw discard sur rare compte. Allez. Un land. Une force. La force, ça sert à rien. Du coup, on va pas mettre l'archonte dessous, sinon on va perdre. Là, faut juste espérer qu'il ait pas Manatice. Il a pas Manatice. Ok. Ok, pas choper le land. C'est pas grave. Pas choper le land, pas choper de carte bleue. Ça, c'est un peu plus embêtant. Ça, j'ai mis l'Overlord sous mon truc. En fait, c'était bien de mettre l'Overlord parce que si je piochais pas, par contre, typiquement, je peux avoir envie de le mettre au cimetière et de le réanimer avec. Il a gagné, c'est ça? Il se met pro noir, pro rouge. Ouais, très bien. Bien joué, mec. Mettre l'Overlord sous le truc, ouais, enfin mettre l'Overlord, défausser l'Overlord, du coup, c'était mauvais, mais c'est pas possible de savoir, du coup, c'est pas si mauvais que ça. Alors, on a une Blade qui est excellent, on a une Duress, c'est excellent, ça c'est un peu nul du coup, mais je pense que juste ça, ça va largement suffire. Du coup, on va garder, on va faire Duress tour 1. Ok, ok. Fais voir ce que t'as d'autre. En vrai, au final, ça plus... Donc ça, du coup, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Et ça, par contre, ça peut être un peu chiant. Du coup, on va prendre ossification. On va aller chercher notre Aminatou. Ok. Bah écoute, je pense qu'il se sent à l'aise avec ça, son mantra, mais pas du tout, hein. Parce que là, ce qui se passe, c'est ça. Il a joué une plaine. Et là, il faut prier pour l'an 3 et on est bien. L'an 3, on a ça. Ça, c'est vraiment cool aussi. Du coup, là, c'était encore mieux que Spellseeker, probablement. Ok. Ah, bah, tous mes lands, ils étaient là. Mieux. Du coup, en fait, il va probablement être obligé de sacrifier sa Qatar pour péter la Blade. Ah non, bon, sinon il fait un nice. Ok, ça fonctionne. Du coup, je connais sa main, tout ça. Ok. Là, j'ai deux possibilités. Soit je fais directement un Minatou, je le force à sacrifier sa Qatar sur la Blade. Ou soit je fais Prêtresse. Prêtresse, il pourra plus attaquer, ou alors il devra claquer des ça, là, que ça fait plus un plus un. Sword, il devra Sword ma Prêtresse. Je sais pas si ça le dérange beaucoup de Sword ma Prêtresse. En faisant ça, ça réduit beaucoup la pression. Et j'ai toujours ma Minatou on board. Je pense que ça vaut le coup.
Là, ce que j'espère, c'est qu'il ait pas de le quatrième land. Ok, ça c'est un peu pénible. Est-ce que j'ai vraiment envie de fanatique? Je crois pas. Par contre, j'ai envie de plus. Sword, c'est vraiment pas mal. Est-ce que je remets le fanatique on top pour tout à l'heure? On peut. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas 4 terrains parce qu'on pourrait faire Sword plus Mystique à dispute. Du coup, on va attendre le maximum pour faire la Sword. Du coup, attendre le maximum pour faire la Sword, ça veut dire qu'on va faire prêtresse. Ça téléphone un petit peu la Sword, mais en fait, on va attendre le maximum pour la Sword, que du coup, on va vouloir lui prendre toutes les cartes en main. Et en fait, il y a un moment où s'il veut développer Spirit Link, ok, pas très grave. S'il veut faire une très grosse light il va devoir, enfin, s'il veut la protéger, il va devoir mettre pro blanc. Du coup, il va devoir pêcher une carte de sa main. Il va faire pro blanc, ça va faire perdre toutes ses auras. Et en fait, l'idéal, c'est même d'attendre qu'il attaque. Comme ça, je pourrais l'empaler avec ma prêtresse. Ça paraît être un plan correct. Du coup, là, je connais parfaitement sa main, il me semble. Voilà, il fait ça. Ça, c'est. Pour l'instant, ça se déroule comme prévu. Là, il all-in un petit peu. Tant qu'il a pas une aura à 2, ça va. Protection black. Il remonte sa flickering en main. Très bien. Ça lui fait utiliser beaucoup, beaucoup d'aura. C'est exactement ce qu'on veut. On va même le laisser tuto l'aura d'après. Cartouche, c'est pas très grave. Et là, on va le laisser attaquer du coup. Tiens. Et là, du coup, avec le Fanatic on top. Ok. Ah, mais du coup, comme il a protection blanche, je peux pas le bloquer. Ok, ouais. Make sense. Mais c'est pas très grave, du coup. Du coup, il a plus de main. Du coup, je pense que j'ai pas envie de faire le fanatique non plus. Ouais, je peux le mettre on top et le melee, ça paraît ok. De toute façon, je peux le radimer avec une nécromancie ou avec une corpse zen. Et dispute up s'il a une aura à 2 qui arrive. C'est probablement le genre d'aura les plus problématiques. Cordoncer. Cordoncer, je peux aussi également avoir envie de m'en débarrasser, parce que ça va être chiant. Du coup, je vais faire la dispute. J'aurais pas beaucoup de meilleurs spots pour faire la dispute, du coup, on va la faire maintenant. Ah putain, il y avait ce truc-là. J'avais oublié. Ok. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus que Greenward. Ok, Black Red. Ok, tu l'as eu. DT Unmarked Grave. Réanimation. On peut tout faire. Ça nous coûte 4 points de vie, on est à 8, on fait Archonte. Il enlève ça. Il chope une aura 2 trop forte. Genre plus 3, ça fait qu'il est à 6. 7, 8, 9, 10. Nous, on se met moins 4, plus 3, 11. Ouais, c'est risqué un peu, hein. On se met 1 ici, on se met 3 là, ça fait 4. On passe à 9. Je crois que le pire, c'est s'il chope directement l'aura à 2, qui donne plus 1 pour toutes ses auras. Ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3. Ça fait 4, ça fait 8, ça fait toujours 11. Parce que l'autre, ça fait 3, plus 4. Donc ça fait 4, plus 3, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Et je crois que même avec sa meilleure aura, il me tue pas en fait. Et en plus, je peux aller chercher Fanatic. Je peux récupérer Fanatic en fait. Ce qui est encore mieux. Parce que du coup, ça me fait 2 bloqueurs. Sinon, la deuxième option, c'est de faire Nécromancie quand il attaque. Sur sa. Ouais, je pense que c'est absolument moins bien, anyway. On va faire DT du coup. Dans Unmarked Grave. Ensuite, on fait Unmarked Grave. Oh! On fait Agent de traîtrise. On fait Métamorphosis dans Agent de traîtrise, comme ça on est sûr de pas mourir. Ça a l'air mieux en fait, ça. On prend son Lightpo. On prend son Lightpo, ça a l'air bien, non? Ou alors on fait Ashen Ride. Non, on peut pas faire Ashen Ride avec protection noire. Agent, c'est mieux en fait, je pense. Comme ça, on s'assure de pas mourir. Allez, viens avec moi, toi. Merci.
Ok, parfait. C'était bel et bien agent traîtrise. En fait, je pense qu'en ayant bien compté, dans tous les cas, il peut mettre que 11. Que... Ah, mais 11, ça va en fait. 7, 8, 9, 10. Non, il mettait que 10 et j'étais à 11, c'est ça. Bah écoute, on en... Ah ouais, on a la team lane, mais on n'a pas le mana noir. Ah, ce Reflecting Pool, il est vraiment chiant des fois. Qu'est-ce qu'on peut tutoyer avec le tutor? En blanc, pas grand-chose. Le problème de cette main, c'est que si je chope mon mana noir, elle est vraiment nulle. Hein. Show and Tell Dragon Astral. Mystical Bottom. Et la Mulligan tout fort. Ok. Ok, ok. Mulligan tout fort, je pense que Dragon Astral, ça devrait suffire. J'espère. Là, j'ai Dragon Astral tour 3, mais sur la draw. Ah, Teferi, c'est pas mal. Ça me fera gagner du temps. Et tutor. Ça me va. Il va et tutor Last Knife, ouais. Ça m'étonne pas. En fait, l'avantage, c'est qu'il va probablement vouloir se protéger du noir en premier, et du coup, il va prendre Teferi pleine bouche. Ah ouais, c'est qu'il va chercher ça à chaque fois, il est pénible. Oh là là. Alors ça, si c'est... Et voilà, ça c'est le talent. Oh là là. Je suis désolé, monsieur l'adversaire. C'est moi qui gagne aujourd'hui. Scrub ou pas Scrub? Ça va chercher quoi après? Ça va chercher Scrub. Du coup, plutôt UC. Ah, ça va mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah, je fais Charland. Bah, du coup, je fais Show and Tell, hein. Je fais Show and Tell sur mon dragon. Bon, ça n'a pas beaucoup compté parce que, on va dire que, bah, voilà. Bon. Et nous voilà dans une game MTGO, donc on est contre Yoshimaru Silas. Parfait. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette main? Putain, elle est pas loin d'être bien, il nous manque juste un land. Parce qu'on avait mis step pour le Yoshimaru, mais son deuxième land ça va être un peu compliqué. Et même si on est sur la draw, ça va pas suffire. On va la mulligan. Ah ouais, ok. Là, c'est un peu l'inverse. On a un peu trop de cartes. Après, vu qu'il joue Esper, en théorie, il va un peu moins vite que les versions Boros. Mais ça a l'air d'être un peu compliqué quand même. Après, on peut faire tour 3, notre général dans Med Fanatic on top, mais je sais pas si ça suffira. Elle est un peu légère cette main quand même. Je pense qu'on va remugan un coup. Hein. Hmm, Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que là, la main, elle est quand même correcte, mais si on trouve pas de deuxième land, ça commence à être compliqué aussi. Je pense qu'on est à 5, on peut peut-être la garder. Ce qu'on va potentiellement faire, c'est enlever Intuition, enlever Titan. On surveille avec le premier land. On trouve un deuxième land pour Prêtre. Et tour 3, on peut faire Frog Prêtre. Et on a Sword au cas où, si on trouve pas le deuxième land pour tempo un peu. Vas-y, on va garder ça. On a dit qu'on enlevait ça. Ça, c'est beaucoup trop lent avec un seul land. Ça, c'est beaucoup. Ça sera probablement. En fait, je sais pas lequel des tons est le mieux à jouer en fait. Contre un Yoshimaru, c'est probablement mieux de jouer Grève Titan, Occasion de traîtrise. On va plutôt garder Grève Titan, on va voir si. On verra quand on castera. Si on arrive à caster Grève Titan un jour, enfin le mettre en jeu, on verra si c'était mieux d'avoir gardé l'argent ou pas. Comme ça, de prime abord, je dirais qu'avoir pas mal de boards, c'est bien. Du coup, on va garder Grève Titan plutôt. Et on va espérer piocher des landes. Ok, donc là, je joue probablement Yoshi. Voilà. Ça, c'était prévu. Si on a un deuxième land, on va pouvoir considérer jouer Sword. Je pense que c'est plutôt bien du coup. Et tour 2, on s'assure de pouvoir jouer Prêtresse en ayant fait de champ Underground Sea. Et on va pouvoir faire tour 3, Frog Titan avec la Prêtresse s'il l'a pas géré entre temps. Et s'il a géré Prêtresse, ça nous va très bien parce qu'après on aura Frog backup et on pourra toujours unearth la Prêtresse plus tard. Du coup, je pense qu'on va partir là-dessus. On va pas forcément le Sword tout de suite, le Yoshi. On va attendre qu'il pose des permanents légendaires. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est. Bon, après, s'il reste up pour le contrer, ça nous va très bien qu'il contre la Sword. Je connais pas exactement la proportion de bleu dans les versions Hylas. On va voir. Ok, il prend un dégât.
Il va nous jouer quoi? La Dave. Du coup, ça vaut probablement le coup de directement Sword le Yoshi. Comme ça, bon, ça nous fait. Il gagne un point de vie en moins. C'est pas incroyable, mais pour ça de prix. Bah écoute, on va se dire qu'il a pas de removal. Est-ce que ça c'est bien maintenant? Ça change rien. Après, qu'est-ce qui peut nous empaler sur notre fetch? Il doit probablement pas jouer de Stifle Effect. Parce qu'en fait, là, si on pose notre swamp, on peut quand même jouer la prêtresse. Et en fait, on peut, si on repioche un land, on pourra garder notre ça pour plus tard pour fetcher un surveil. Ce qui peut nous empaler, c'est s'il joue Stifle, je pense pas. S'il joue Oppo Agent, je pense pas non plus. Je pense qu'il n'y a pas trop d'impact à juste faire ça et attendre. Ça, de toute façon, c'est uniquement quand il attaque. Après, s'il a removal sur la prêtresse, c'est la vie, moi, toujours la frog. On aurait pu directement slammer la frog, mais je pense que vu qu'on est en Mugen 5, c'est quand même bien de pouvoir faire des plays quand même assez rapides, des plays très forts assez rapides. Voilà, pour l'Empire, il removal s'il fait ça. Par contre, il a peut-être un contre-sort pour la frog. Ça serait un peu embêtant, mais pas tant que ça. On pourrait toujours la réanimer avec la prêtresse, par exemple. Parfait, ouais, c'est exactement la situation que j'avais dit, comme ça on va pouvoir garder notre fetch. Du coup, on va pouvoir voir ce qu'il fait. Ça se trouve, il voulait juste garder des tables pour piocher. On espère que c'est ça. Oh là là, ça c'est vraiment trop bien ça. On va défausser le grave du coup. Et on va essayer de le réanimer tout de suite. Parfait. Là, on n'est pas trop mal. Suivant, on va pouvoir essayer de caler Aminatou pour pouvoir blinker Grave Titan. Et je pense pas que son deck joue Doras quand même. Ok, tu pioches, tu poses une bête flash, tu pioches. Parfait. Il va pouvoir nous voler la prêtresse s'il veut, mais on va pouvoir le tuer, donc c'est pas très très grave en soi. Il doit attaquer, c'est ça pour exiler. Ouais. Ouais. Et après il peut se transformer en prêtresse s'il veut, on s'en fout complètement parce qu'on va bloquer avec le Grave Titan au pire. Qu'est-ce que ça fait ça? De la mana, et il peut retourner un permanent historique de dans sa main et exiler les cimetières. Ok. TNN. Ok. Pas très grave ça. On va pouvoir faire la courte, on va aller plus vite probablement. Là on a deux options. On peut défausser les deux cartes sur Frog. Cela on va attaquer avec Grave, il va bloquer avec le TNN. Donc on fera pas de dégâts, mais on fera deux zombies. On va blinker avec Eliminatou, on refera deux zombies. En vrai, faut peut-être quand même composer land parce qu'on arrive bientôt au niveau de prêtresse. Faut juste faire gaffe au point de vie parce qu'il va pouvoir attaquer tous les tours avec TNN. Et ça, en fait, il va mettre 6 par tour. Il va mettre 6 par tour, mais on va probablement le tuer. Ou alors on attaque avec tout et on voit ce qu'il bloque. Ou alors on attaque pas avec les zombies, on attaque avec... Attention, on attaque que avec ces deux-là. On met... Là, il va bloquer ça. Là, il va probablement pas bloquer parce que je peux défausser. Donc je vais lui mettre 2. Je vais piocher. Si j'attaque avec tout, il va bloquer les deux zombies. Du coup, il prendra 6, 7, 8. Et au tour suivant, j'aurai 4 zombies de plus. Je pense qu'on va attaquer avec tout, on va le forcer à bloquer comme ça. Ça pourrait être pas mal. On va attaquer en premier, comme ça, s'il veut bloquer avec ça, on pourra défausser un des deux. On pourrait tout défausser pour la faire voler, mais je pense que c'est pas nécessaire tout de suite. En fait, je suis assez content qu'il bloque mes deux zombies, parce que dans tous les cas, j'en aurai plein plein. Et là, je peux lui mettre 6, 7, 8. Je peux même la pumper une fois pour faire l'étal en deux tours, probablement. On va voir comment il bloque. Ok, il bloque que comme ça. Donc là, il prend 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'il sera à 13. Tour suivant, on va dire qu'il va bloquer ça. Ça, je la ferai voler. Du coup, il peut même bloquer une autre. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9, 10. Attention, je pourrais lui mettre 10. Je vais peut-être défausser une carte. Je pense qu'on n'aura jamais le temps d'aller jusqu'à la prêtresse. Je vais défausser ça, comme ça je vais pouvoir surveiller. Surveille, ça me permettra de faire voler plus facilement la frog au tour suivant. Ok, encore un land. Je vais lander avant au cas où qu'il y aura une spike. Et on va blinker notre Grave Titan si on peut. Ok. Du coup, il avait un Wash Away. C'est le Pierce. Ok. Donc, on va pas payer. Par contre, on va pas la mettre. On va la mettre en cimetière.
Là, tu l'attaques avec la Zav, on va pouvoir bloquer avec les 2 zombies, ça me paraît correct. Parce que là, on a déjà l'étal on board de toute façon, avec ce qui est tapé. Tu peux pas attaquer avec tout. Tu vas devoir laisser des bloqueurs derrière lui. Du coup, là, dans la situation, on était plutôt content d'avoir le Grave Titan, je pense. Parce que sinon, on aurait volé la Zav ou quoi, le Creeping Tar Pit. C'était pas hyper intéressant, alors que là, on peut quand même proposer l'étal assez vite. Étant donné qu'on a dû se choquer, faire prêtresse, et on a pris un petit coup de dégâts par-dessus, on est vite assez bas. Avec quand même 2 bêtes imbloquables. Parce que là, là, il me tue en 3 tours par contre, ça c'est plutôt bien. Enfin, il me tue en 3 tours si je fetch pas en fait. On va voir en fait, à la fin du tour on verra. S'il attaque avec le Scimitar Pict, je vais. Je sais pas s'il attaque avec le Scimitar Pict, il a perdu, parce qu'il a pas assez de mana pour tout faire. Du coup, je pense qu'il va rester en bloc avec tout. Je pense que ce serait assez audacieux d'attaquer avec le TNN. Voilà, bah il abandonne, il a pas de solution. Et bah le Grave Titan était très bien encore, hein, comme d'habitude. Proposer l'étal vite, c'est vraiment cool. Ça s'est plutôt bien passé, on a du mulligan à 5, mais au final, notre main à 5 était plutôt solide. On a bien trouvé les landes qui nous manquaient. On n'a pas eu besoin de surveille, donc ça c'était plutôt assez lucky. Après, typiquement, contre sa main, notre deuxième main, elle était un peu trop lente, je pense. Parce que là, le Yoshimaru, il aurait pu taper facilement, il tapait à 4 le moment où on arrivait à la House of Kaya. Et du coup, ça aurait été un peu trop tard. Alors, je crois que cette main, elle est incroyable. On est encore sur la draw, mais c'est pas grave, on a déjà un surveille. Et on peut tenter de faire une Margrave dans Persist assez vite. Et après, on a des plays pour tempo comme Falalji. Si on n'arrive pas à mettre ça en jeu, cette main est très bien. Si on a de la chance, on met même un ton au cimetière tour 1 et on fait tour 2 Persist. Et ça termine la game. Ok, Yoshi comme d'hab. C'est extravagant. Ouais, l'idée c'est préfère avoir des lands là, je pense. Un land tap, mais c'est pas grave, on va le garder. Je pense qu'on va aller un peu all-in dans une Margrave. On va envoyer un Archonte au cimetière. Et je pense qu'on proposera d'abord un Shallow Graves fin de son tour. Ah, Basim, ça c'est pas mal pour lui. Ça va mettre pas mal de patates. Je crois que ça proc sur toutes les créatures légendaires aussi. Ouais, Historic Spell. On va faire une Margrave du coup, hein. On a un bleu-blanc là. Est-ce qu'on prend du coup une Toundra? Qu'est-ce qui pourrait nous faire avoir envie d'avoir une Toundra tour suivant? Pas grand-chose. Tour suivant, on va devoir faire Persist, c'est quasiment sûr. Ou Shallow Graves. Je pense qu'on peut aller chercher. Avoir 2 noirs, ça sera mieux pour la suite, donc on va aller chercher aussi. Et on va faire ça. On va chercher Archonte. C'est globalement tout le temps Archonte, hein. C'est très souvent Archonte, et après c'est quand même assez souvent Dragon Astral, qui met beaucoup de body sur le champ de bataille. Du coup, il reste up avec tout. Ok, parfait ça. Parfait parce que du coup, ça me permet de faire Shallow Graves à la fin de son tour et ça va l'empêcher. Ouais, ça au tour suivant, il va tap out en se disant que j'ai pas de sort de réanimation. Là, on a un intérêt à garder ça up, je pense pas. Le truc, c'est que si on a une grosse bête, on va la mettre au-dessus avec Shallow, mais c'est pas très grave parce qu'on aura Persist au pire après. Un land tap, pour le coup, lui, on en a plus besoin. On a assuré les lands. On va faire semblant. Si là, il tape out, peut-être que je ferai le Shallow Grave, je pense pas. Au poids, genre. On a bien fait de pas mettre ça. Ok. Là, t'avais combien de patates? En fait, il jouait au poids en fait. Ah oui, du coup, et la game d'avant, c'était un peu. Ouais, bon, c'était pas très risqué non plus, mais. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 4. On va peut-être devoir le faire à un moment qu'on n'est pas trop content de le faire, mais bon, c'est la vie. On va peut-être devoir le faire après les attaquants. On va manger 2 créatures, piocher une carte, et après on a toujours persiste, archéologiste, écurrence. Enfin, on a quand même pas mal de quoi repartir plus tard. Bon, avec Shallow Grave, là, on aurait peut-être pu partir sur le. Ouf, ok. Ok, donc on va vraiment j'espère qu'il a pas de contre. Sinon, c'est perdu. Ça, c'est vraiment méchant. Allez. Ah, 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 ah. Ok. Ok, ok. 5, 6, 7, 8, 9. On est mort en fait. Allez. Bon, là pour le coup, c'est vraiment la faute, hein. Ok. Bon, c'est un peu plus ce qu'il joue déjà, ça c'est bien. J'aurais pu gagner cette game si j'avais mieux joué.
Après, non, il avait Oppo, ouais, mais j'aurais pu faire en réponse à l'Oppo. Ou alors il jouait pas l'Oppo du coup. Ouais, je sais pas. J'aurais quand même pu mieux jouer cette game. Alors, on a encore une prêtresse. On a un Overlord qui va pouvoir fuel la prêtresse. On n'a pas. Par contre, on n'a pas de mana noire. Et on n'a pas de land bleu d'étape, tour 1. Ah, dommage. Je crois que cette combinaison de land est vraiment pas bien pour cette main. Du coup, on va devoir mulligan. Alors, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Il a mulligan tout 6 lui aussi. En fait, en général, j'aime bien faire tutor tour 1 sur Overlord noir. Mais là, du coup, comme notre mana noir il est tapé et qu'on va devoir mettre une carte en dessous, je vais d'abord faire la tombe forteresse, j'imagine, et si à Chrome Cost tour 2. Et tour 2, je pourrais faire Falaji. Et après, j'aurais le choix de faire soit Minato, soit House of Kaya en fonction de ce qu'il a fait. Du coup, je pense que, comme j'ai déjà Animate Dead en main, on va plutôt mettre e-tutor au bottom. Parce que ça va être un petit peu d'aller chercher un Overlord noir, je pense. Et ça permettra de bien tenir la game. On peut partir comme ça. Ok, c'est parti. Bon, du coup, on sait qu'il joue Spike, probablement Tis. On a vu qu'il joue Spell Pierce, donc il joue probablement tous les contrats 1. Et pas mal de bêtes flash. Ok, ça c'est pas mal pour plus tard. On va mettre ça. Avec un peu de chance, on met Melinton et au tension, on pourra faire animer de tête dessus. Et ça va tanker un peu l'early. Out of time ou nécromancie. Intéressant. En fait, on a déjà des removals et il y en a déjà un sort de réanimation. Donc, on a un peu besoin d'aucune des deux. Mais du coup, laquelle peut être la plus utile plus tard? J'ai tendance à se dire que, comme on a House of Kaya récursif, probablement que nécromancie sera mieux. Mais du coup, ouais. En fait, je pense qu'il joue moins de créatures que la plupart des decks Yoshi. Mais j'ai pas de grosses bêtes au cimetière. Je pense que je vais prendre Out of Time. Ça me laissera, si ça dégénère trop vite, ça me laissera le temps de me setup parce que là, en fait, j'ai que des bouts de setup. J'ai pas un plan très défini. Du coup, ça nous fera pas mal de temps. Nécromancie était pas mal aussi, mais bon. On a une dead, on a notre tombe au pire pour plus tard. Il attaque pas, il fait rien, ok. Il est probablement contre up. Ok, ça c'est pas mal. Ça permet de chercher un gros ton pour le Victor Triomphe plus tard pour Animate Dead. Je pense qu'on. La question c'est est-ce que je fais House of Kaya et le House of Kaya prend le contre. Je pense que oui, je suis pas pressé pour faire le Tainted Pact. Si je peux tuer le Yoshimaru maintenant, ça me va. Je vais le faire en mid-phase 2. Et si le House of Kaya prend un contre, c'est pas très très grave. Parce qu'on a toujours out of time pour plus tard au cas où. Ok. L'avantage de faire ça à ce moment-là, c'est que ça permet, s'il a des bêtes flash, qu'il puisse pas les caster. Et là, son Yoshi, il est pas assez gros. C'est pénible un peu, hein. On peut toujours aller chercher une bête bleue avec notre pacte, du coup c'est moins grave et on a out of time au pire pour s'en débarrasser provisoirement, donc c'est plutôt fine. Un land, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Là, je peux proposer mon général, essayer de blinker elle, ou alors je propose directement out of time, ou alors je fais fin de son tour pacte, fin de son tour beater, je tue ça, je vais chercher une bête bleue avec ça, je défausse la bête bleue, je la réanime. Il peut toujours avoir spell pierce comme tout à l'heure. Du coup, si l'aspect le pire, c'est mieux de faire pacte plus triomphe, parce que le pacte va résoudre et le triomphe va quand même mettre au cimetière. Et bien sûr, out of time, il prend de la valeur au cours du temps, parce que plus il y a de créatures sur le board et plus longtemps ça va durer. Et du coup, avec Aminatou, je pourrais emprisonner tout le monde encore plus longtemps. Hmm. On fait quoi? On fait ça, on essaie de tuer Yoshimaru. Bon, je pense pas, on peut prendre deux, on est à 20, on s'en fout. Ok, il a oublié, il a pas landé. On va faire pacte du coup pour voir. Ça marcherait bien aussi ça. En plus, on va même pouvoir l'impending en fait, ça sera encore mieux. Ça nous fait économiser ça pour plus tard. Allez. Donc là, c'est fort probable qu'il ait un contre, mais s'il a un contre, on a Animate Dead tour suivant. Du coup, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il a comme contre? Tact. Ok, ça me va aussi. Alors, j'imagine qu'il va chercher un contre. C'est dur à pouvoir avoir son deck. Bon, c'est la troisième game, on s'en fout un peu, mais on peut voir ce qu'il joue comme ça.
Il a pas pris Daze, ok. Ouais, il peut pas la caster. Il cherche vraiment un contre en fait. Parce qu'il a hésité sur Daze, il a regardé s'il avait une île. Ah, il joue Redan. Ok. Linvala. Nashi. Force Spike. Ok. Vas-y. Oh là là, Force Spike. Heureusement, mon Overlord est blanc. C'est pas qu'il est. Je peux le réanimer. Et ça, on n'en a plus vraiment besoin. On voulait juste voir ce qui passait. Alors, du coup, il va tap out. C'est pas mal. Du coup, en plus, vu qu'il a fait pacte, on sait qu'il avait pas de contre-sort d'Enic. Ok, bah d'Enic, on a la réponse, ça va. Mais sinon, ça aurait pu être vraiment très pénible. Pour le coup, on est plutôt content d'avoir pioché ce. Alors qu'on avait déjà la out of time aussi, donc en fait, on était pas trop embêtés. En fait, si je pioche un land, je vais peut-être faire la out of time. Ouais, je peux prendre 3, ça me jette pas trop. La taille s'est déjà passée, il a probablement rien de plus avec ça. Je pense que je vais profiter pour tout dégager parce que comme ça je le tue 5, 6, 7, 8, 9. Presque en 2 tours. Presque en 2 tours, je garde double removal. Pendant 4 tours, il n'y a rien qui revient. Ça me paraît être un bon plan. Je préfère faire dans ce sens-là parce que si je dois le faire plus tard, ça prendrait mon Overlord avec et je préfère pouvoir essayer de tuer avec mon Overlord plutôt que de l'avoir en exil avec enfin en phase out avec out of time. Ok, donc là on a tout embarqué. On va essayer d'animer d'être ça. Du coup, il avait peut-être un Cling to Dust, on va voir. S'il a un Cling to Dust, c'est la vie. Et je pense qu'on est encore bien, on peut maintenir indéfiniment tout le board exilé. Et tôt ou tard, avec la tombe et tout, on va récupérer des trucs. Oh, c'est bon, il n'y avait pas de Cling to Dust. Parfait. Et bah écoute, là on a globalement l'étal en 2 tours, avec 2 removals en main. On a toujours pas cassé notre général, on est plutôt pas bien, pas mal je veux dire. On est plutôt bien du coup. Je vois pas trop ce qui pourrait nous arriver de terrifiant. Là, la vérité, c'est que même s'il casse la out of time, c'est pas très grave. Ouais, voilà. En plus, on peut même le recaster. Et là, en fait, sur une bataille de board rangée, avec ça. Ok, solitude. Bon, bah écoute, on va juste la recaster en fait, hein. Ouais, c'est la vie. Ok, il a exilé quoi avec solitude? Mais révérend mantra. Ok, fine. Bon, je vais reprendre 3, hein, pas très grave, hein. Donc là, on peut potentiellement prendre Spell Pierce sur le out of time. Est-ce que c'est très grave? Je pense pas. Donc on va pouvoir attaquer avec ça en premier. Au pire, on prend une petite baffe, mais c'est pas très grave. Et là, du coup, on va exiler pendant vraiment très longtemps tout ce qu'il a proposé, tout ce qu'il propose. Et je pense qu'on va retenter ça direct, hein. Je l'ai pas vu exiler le spell pierre, de toute façon. Sinon, il l'aurait pris. Ok, bah t'as raison. Peut-être qu'un jour, il va commencer à piocher des landes. Ça se trouve aussi, les 2 cartes qu'il reste, c'est des drop 4 et on veut vraiment pas qu'il pioche des landes, on sait pas encore ça. Si on détape avec notre main, on est pas mal, je pense. Dans tous les cas, il va être un peu bloqué avec Aminatou, puisque tant qu'il posera dès qu'il posera du board, je pourrais lui supprimer. On peut juste le nowhere to run. Là, de toute façon, on n'a pas assez de mana pour activer la tombe forteresse, donc je pense qu'on va le garder pour plus tard. On va juste faire Nowhere to Run à la fin de son tour. On a Wash Away Up. On peut reprendre 2 de la Talia, c'est pas très grave. Le Démoniqueur, il peut nous chercher plusieurs trucs. Il peut nous chercher un autre Overlord. Genre le noir, par exemple, qu'on peut mettre en impending et faire Aminatul dessus. Ça peut chercher un gros ton qu'on va pouvoir défausser avec Bitter Triomphe, qu'on pourra réanimer ensuite avec Tombe Forteresse. Il y a pas mal de possibilités. Là, de toute façon, il faut d'abord gérer elle parce qu'elle va vraiment être pénible au vu de ma main. Du coup, je reste up comme ça. Et, et je pense qu'au fur et à mesure, on verra comment ça se déroule et je pourrai commencer à caster ces cartes-là. Je peux pas caster des sorts non créatures avec des valeurs de mana supérieures à mes landes, et quand je caste un spell, si j'ai pas dépensé de mana, c'est contré. Ok, du coup j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Bah, du coup, vu qu'il a fait ça en main phase 1, je vais pas m'embêter, je vais économiser les points de vie. On va caster ça du coup. Et ciao. Un land, ok. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec ce DT qui est bien? Est-ce qu'on veut aller chercher quelque chose avec ce DT? Ou est-ce qu'on veut pas juste faire Aminatou Blink Nowhere to Run tout de suite maintenant? Fait fetcher sur un surveille fin de son tour.
Comme ça, on va chercher notre dernier noir pour pouvoir mettre Tomb Fortress up. On peut faire ça. Hein. En plus, en faisant ça, l'avantage, c'est qu'on a toujours de up wash away si besoin. Que là, on va chercher le noir là-dessus. Allez, ça me paraît ok. Et là, de toute façon, on peut déjà recaster Aminatou si on veut, et potentiellement, on peut même la caster bientôt 2 fois de plus. La question, c'est est-ce que je fais out of time, ou est-ce que je fais juste, je détruis juste sa bête. Si je le fais sur out of time, je gagne encore plus de temps. Peut-être faire ça sur out of time. Voilà. C'est probablement mieux de reset out of time. Après, le truc, c'est que s'il peut le casser, c'était mieux de faire sur Nowhere to Run, mais bon. Ok, un Creeping Tar Pit. Et vu qu'on a Wash Away Up, il y a peu de chances qu'il arrive à nous détruire out of time. On va chercher notre surveille UB. Flash. C'est pas mal ça. On peut faire DT dans Ration Rider, Flash, Flash ça, Flash ça, il a plus de noir. Et après réanimer avec ça, Ration Rider, il a blinké avec Aminatou. Ok, ça me paraît pas mal. On l'a pas exilé la chaîne. Non, on l'a pas exilé la chaîne. Ou alors on fait même agent de traité, c'est encore mieux, comme ça on peut voler les terrains. Mais là on en vole qu'un seul tout de suite maintenant. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire DT et on va garder le flash up pendant son tour. Mais du coup, j'aurais dû faire d'abord le plus d'Aminatou pour pouvoir shuffle une carte nulle. Du coup, lequel? On peut faire Astral Dragon, hein, c'est rigolo aussi. Hein. Peut-être faire Astral Dragon. Parce que du coup, on a Nowhere to Run, ça va être encore mieux. On va faire Astral Dragon. En fait, on s'en fiche qu'il ait des landes pour jouer, parce qu'on peut casser toutes ses cartes de toute façon. Du coup, c'était plutôt bien de slow roll CDT. Statique prison. Ah, ouais, ça c'est pas cool ça. En plus, j'ai oublié de faire ça. Statique prison, c'est pas cool. Je pense qu'on va dire non, parce que sinon il va prendre out of time, il va pouvoir attaquer avec tout. Ou alors on dit oui, et on empale tout son board. Ah, ça paraît pas mal. Je pense qu'on va empaler tout son board, c'est encore mieux. Et ça nous garde le wash away pour autre chose. Ouais, vas-y, prends. Prends mon enfant, prends. Là, de toute façon, je suis même pas sûr qu'il attaque. Hein. Et s'il attaque pas, je pense que pour être safe, on va pas faire flash tout de suite. On va attendre wash away up. En vrai, même s'il attaque, il attaque avec quoi? Ça. Je peux double bloquer avec mes insectes. T'attaques face, ouais, face. Ouais, je vais pas prendre de risque. Après, remarque, on s'en fout un peu, non? Parce que là, je peux faire Astral Dragon, enfin, je peux faire Flash. S'il compte, je peux faire Bitter Triomphe et quand même réanimer Astral Dragon tour suivant avec ça. Parce que j'ai 3 mana noir et 2 mana incolore. Du coup, je pense que comme ça, c'est pas mal. On va garder ça pour attaquer. Allez, on va voir. Faut juste qu'on... Non, on s'en fout, ça change rien en fait. On va... Attends. Oui, d'ailleurs, faut d'abord sacrifier. Et ensuite, ça cible ça. Ensuite, ça cible... Ah, j'ai gagné du coup. Ok, il savait qu'il reviendrait pas. De toute façon, c'est assez meurtrier, ça, hein, parce que là, on peut réanimer le dragon avec la tombe forteresse, ça aurait été un carnage dans tous les cas. Bon, voilà. Ça, c'est une partie rondement menée. On aurait pu gagner la 2. Je pense que j'aurais pu tourner autour de la spike. C'était assez évident que ça me coûtait pas grand chose de le faire, vu que j'avais pioché un fetch. Euh, donc voilà. Et bon, au final, ça m'a pas coûté le BO, donc c'est plutôt bien. Et voilà, pour les games d'Aminatou. Il y a eu quelques petites erreurs de ma part durant les games, mais overall c'était plutôt des bonnes parties, on a bien pu voir les dynamiques du deck, c'était cool. La prochaine fois, je ferai probablement autre chose, peut-être du training standard, vu que je vais pouvoir commencer à m'entraîner pour Bologne avec la sortie de Tarkir. Et sinon, je verrai ce que je jouerai, peut-être du DC, peut-être sur d'autres decks. Récemment, j'ai joué plusieurs autres decks différents, donc on verra ce qu'on fait. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas en commentaire. Je suis toujours prêt à tester des nouveaux trucs et faire des... Et mais pourquoi pas faire une deck tech sur un deck que vous aurez proposé. C'était Mathieu de la MT, de la Prime Squad, et à la prochaine.